Résumé du film Mufasa. Le Roi Lion. Ce film a été réalisé par Barry Jenkins et montre le voyage émotionnel, la lutte et le courage qui ont fait de Mufasa le roi légendaire de la terre des lions. Les débuts de Mufasa. Le film commence par présenter Mufasa comme un jeune lion grandissant dans des conditions difficiles. Mufasa est un orphelin qui n'est pas né dans une famille royale comme beaucoup le pensent. Il vit à la périphérie des Pride Lands, une région dominée par la faim et la lutte pour la survie. La jeunesse de Mufasa a été caractérisée par de dures luttes, de l'incertitude et un sentiment d'absence de but. L'histoire commence avec Mufasa sauvé de la menace des prédateurs par Rafiki, un sage mandrill qui deviendra plus tard le conseiller spirituel du royaume. Rafiki voit un grand potentiel chez Mufasa, même s'il n'est qu'un jeune lion solitaire. Avec les conseils de Rafiki, Mufasa commence à apprendre l'importance du courage, de la responsabilité et de l'équilibre dans la vie. Rencontre avec Scar. Au milieu de sa lutte pour survivre, Mufasa a rencontré Taka, qui sera plus tard connu sous le nom de Scar. Taka est son demi-frère, lui aussi issu de la lignée royale mais qui se sent négligé car son charisme ne correspond pas à celui de Mufasa. La première relation entre Mufasa et Taka est pleine de dynamiques complexes. Malgré leur lien de sang, la jalousie de Taka envers Mufasa commence à grandir avec le temps. Dans l'une des scènes les plus émouvantes, Taka tente de faire ses preuves en défiant un buffle sauvage. Mais sa tentative se termine par un échec et une blessure au visage. Cet incident a créé les cicatrices physiques caractéristiques de Scar, tout en instillant une profonde haine pour Mufasa. Taka estime que Mufasa est la cause de toutes ses souffrances. Même si ce n'est pas le cas. Voyage vers la grandeur. En grandissant, Mufasa commence à faire preuve d'un leadership naturel qui lui vaut de plus en plus de respect de la part des animaux de la terre des lions. Cependant, le chemin vers la grandeur n'est pas facile. Mufasa fait face à diverses épreuves, notamment des conflits internes au sein de la terre des lions, des menaces de hyènes et la pression de prouver qu'il est digne d'être un leader. L'un des moments importants de ce film est celui où Mufasa dirige un groupe d'animaux pour surmonter la crise alimentaire provoquée par une longue sécheresse. Avec l'aide de Rafiki et de son nouvel ami Sarabi, qui deviendra plus tard reine, Mufasa fait preuve d'un courage extraordinaire en menant une expédition pour trouver une nouvelle source d'eau. Cette lutte renforce non seulement sa relation avec Sarabi, mais renforce également la confiance entre les autres animaux. Conflit avec Scar. Lorsque Mufasa commence à être reconnu comme le leader légitime, la jalousie de Scar atteint son paroxysme. Scar, qui garde rancune, commence à planifier un moyen de renverser Mufasa. Il noue une alliance avec les hyènes, qui se sentent délaissées par le royaume. Cette alliance constitue une menace majeure pour Mufasa et la terre des lions. Dans l'une des scènes les plus intenses, Scar et les hyènes lancent une attaque surprise qui manque presque de tuer Mufasa.
Cependant, grâce à son courage et à son intelligence, Mufasa a réussi à vaincre ses ennemis. Malgré cela, cette bataille a laissé de profondes cicatrices émotionnelles chez Mufasa, notamment parce qu'il a dû se retrouver face à la trahison de son propre frère. Leçon sur le leadership. Au milieu des conflits et des luttes, Mufasa apprend d'importantes leçons sur le leadership. Rafiki enseigne qu'être un leader n'est pas seulement une question de force ou de charisme, mais aussi de servir les autres et de maintenir l'équilibre dans l'écosystème. Dans l'un des moments les plus inspirants, Rafiki emmène Mufasa sur une colline et lui montre les vastes terres de la fierté, tout en enseignant que chaque créature vivante a un rôle dans le cercle de la vie. Ce moment constitue un tournant pour Mufasa. Il s'est rendu compte qu'être roi ne signifiait pas seulement diriger, mais aussi prendre soin, protéger et donner de l'espoir à toutes les créatures vivantes. Fin inspirante. Le film culmine avec Mufasa finalement couronné roi des terres des lions. Lors d'une magnifique cérémonie de couronnement, tous les animaux se rassemblent pour rendre hommage à leur nouveau roi. Mufasa, qui a traversé de nombreuses épreuves et difficultés, se tient sur le rocher du lion rempli de fierté et de gratitude. Cependant, le film donne également des indications sur le conflit à venir. Dans la scène finale, Scar est vu au loin, élaborant un nouveau plan pour s'emparer du trône. Cela constitue un pont vers l'histoire du roi lion, telle que nous la connaissons. Message moral. Mufasa, le roi lion n'est pas seulement une histoire sur les origines d'un roi, mais aussi une leçon de courage, de pardon et de responsabilité. Ce film enseigne que chacun, quelle que soit son origine, a le potentiel de devenir grand s'il est prêt à apprendre, à lutter et à servir les autres. Avec une animation époustouflante, une musique émouvante et une histoire immersive, ce film élargit non seulement le monde du roi lion, mais rend également un véritable hommage à l'un des meilleurs personnages de l'histoire de Disney. Autre relation entre Mufasa et Scar. La relation entre Mufasa et Scar dans le film précédent Mufasa, le roi lion devient le cœur de la dynamique émotionnelle qui forme le conflit dans le film, Le Roi Lion, 1994. Voici une exploration plus approfondie de leur relation. Le début d'une relation, frère et sœur opposés. Mufasa et Scar, alors connus sous le nom de Taka, ont eu dès le début une relation complexe. Même s'ils sont frères, leurs parcours et traits sont très différents. 1. Personnalité. Mufasa est représenté comme un lion fort, sage et humble. Il a fait preuve d'un leadership naturel dès son plus jeune âge. Taka, quant à lui, est plein de jalousie et d'ambition. Il se sent négligé par sa famille et les animaux de la terre des lions en raison de son manque de charisme et de force par rapport à Mufasa. 2. Compétition. Depuis son enfance, Taka a souvent essayé de rivaliser avec Mufasa pour attirer l'attention et la reconnaissance, tant de la part de ses parents que des autres animaux.
Les sentiments d'infériorité de Taka se sont transformés en haine. Surtout après qu'il ait été blessé lors d'un incident avec un buffle sauvage qui lui a laissé une cicatrice sur le visage. Le nom, Scar, devient un symbole de la honte et de l'humiliation qu'il associe à Mufasa. Changement relationnel, disparition du respect. Au fil du temps, la relation entre Mufasa et Scar se détériore. 1. Jalousie profonde. Lorsque Mufasa commence à montrer son potentiel pour devenir un leader, Scar se sent menacé. Il croit qu'il est plus digne d'être roi, même si ses actions sont souvent motivées par son ego et son ambition personnelle. La jalousie de Scar est exacerbée par l'attention particulière que Rafiki et Sarabi accordent à Mufasa. 2. Trahison initiale. À un moment clé, Scar tente de piéger Mufasa en aidant les hyènes à attaquer la terre des lions. Cependant, ce plan a échoué en raison du courage et de l'ingéniosité de Mufasa. Bien que Mufasa pardonne à Scar, cette trahison approfondit le gouffre entre eux. Dynamique du pouvoir, responsabilité et ambition lorsque Mufasa fut nommé roi des terres des lions. Scar eut l'impression d'avoir complètement perdu sa place dans la hiérarchie du pouvoir. Cette dynamique met en lumière deux philosophies opposées. 1. Mufasa, leader sage. Mufasa applique le principe du cercle de vie, où l'équilibre et l'harmonie de la nature sont une priorité. Il estime que le pouvoir est une responsabilité et non un privilège. En tant que roi, Mufasa tente d'intégrer Scar au gouvernement, mais Scar refuse. Il considère l'offre de Mufasa comme une insulte et non comme une forme de reconnaissance. 2. Scar, leader manipulateur. Scar considère le pouvoir comme un moyen de réaliser ses ambitions. Il estime que Mufasa est trop faible car il se soucie davantage du bien-être des autres que du pouvoir personnel. Ce mécontentement pousse Scar à planifier un coup d'État, qui est au cœur du conflit du film original, Le Roi Lion. Tragédie relationnelle, chute et trahison. Dans Le Roi Lion, la relation entre Mufasa et Scar atteint son apogée sous la forme d'une trahison tragique. Scar, qui planifie depuis longtemps une prise de pouvoir, profite de la confiance de Mufasa pour le piéger. Dans une scène mémorable, Scar tue Mufasa en le poussant du haut d'une falaise dans un troupeau de gnous déchaînés. Ce moment met non seulement fin à la vie de Mufasa, mais dépeint également la rupture complète de leur relation fraternelle. La trahison de Scar était le résultat d'années de haine refoulée, de jalousie et d'ambition aveugle. La signification philosophique de leur relation. La relation entre Mufasa et Scar a une signification philosophique profonde, décrivant un contraste de valeurs. Mufasa incarne un leadership basé sur le dévouement, l'équilibre et la responsabilité. Scar représente l'ambition égoïste, la manipulation et la destruction due à la jalousie. 2. Dynamique familiale. L'histoire explore les thèmes universels de la rivalité fraternelle,
des conflits familiaux et de l'impact de l'abandon émotionnel. 3. Cercle de vie. Alors que Mufasa comprend l'importance de l'harmonie dans l'écosystème, Scar ne se soucie que du gain personnel, ce qui conduit finalement à la destruction des terres des lions sous son règne. Clôture. Bien que Mufasa essaie de construire de bonnes relations avec Scar, leurs différences de valeurs et d'ambition sont trop grandes pour être surmontées. Leur relation est une tragédie familiale classique qui se termine par une trahison, mais c'est aussi une leçon importante sur l'importance de diriger avec cœur et sens des responsabilités. Ce conflit laisse un héritage profond, notamment pour Simba, qui doit affronter les ombres du passé et trouver sa propre voie en tant que roi.